La page culture à présent. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Estelle. Une exposition et un anniversaire aujourd'hui. Alors vous nous emmenez à la BNF, la Bibliothèque nationale de France, la bibliothèque François Mitterrand à Paris. 20 ans après son ouverture au public, une exposition nous dévoile les dessous de ce projet colossal. Oui, si vous aimez les expressions un petit peu snob, un peu pédantes, on pourrait parler d'une mise en abîme parce que c'est une exposition sur cette Bibliothèque nationale de France à la Bibliothèque nationale de France, François Mitterrand. Pourquoi porte-t-elle ce nom? Parce que cet impressionnant bâtiment a été vraiment voulu par l'ancien président français. Juste après sa réélection en 1988, il veut une nouvelle bibliothèque pour tous les Français. Il va choisir cette friche industrielle de l'Est de Paris. D'ailleurs, si vous nous regardez, que vous êtes touriste, vous ne connaissez peut-être pas de vue ce bâtiment parce qu'on n'est pas dans le quartier touristique, dans le coin touristique de Paris. C'est l'un des grands travaux initiés par François Mitterrand avec la Grande Arche de la Défense, si on part de l'Ouest, la pyramide du Louvre, l'Opéra Bastille. Un concours va être lancé et c'est à la surprise générale un tout jeune architecte, Dominique Perrault, qui le remporte avec un projet, un monument qui est à la fois original et monumental. Il faudra 10 ans pour que cette BNF voie le jour. Aujourd'hui, 20 ans après, Dominique Perrault revient sur la gestation de cette BNF dans cette exposition et pour TV5 Monde. À l'entrée de la grande salle d'exposition, transformée en salle de lecture, avec ses chaises bien connues de ceux qui fréquentent le lieu, un document attire l'attention. Ces tours du Taj Mahal, en Inde, ont inspiré Dominique Perrault lors du concours lancé par François Mitterrand pour réaliser le bâtiment. Un bâtiment qui sera un monument, répond dans son projet le jeune architecte, avec ses 4 tours comme autant de livres ouverts. Ce sont les 4 angles du volume qui est incrusté dans le sol. C'est-à-dire que si on avait construit la bibliothèque au-dessus du niveau du sol, on aurait rempli l'espace entre les 4 angles. Et donc j'ai physiquement poussé ce volume dans la terre pour qu'il libère un espace qui est l'esplanade de la bibliothèque, mais que son absence soit marquée par ces 4 tours d'angle qui s'ouvrent comme des livres. Si ce chantier a fait l'objet de nombreuses polémiques, si la BNF est née dans la douleur, l'exposition préfère raconter le roman de sa création, de l'annonce du concours en 1988 à l'ouverture au public 10 ans plus tard, une décennie charnière au cours de laquelle c'est tout un monde technologique qui a changé. Nous commençons toutes les études, les milliers de dessins, des centaines sont exposés ici, des détails, etc. Tout dessiné uniquement à la main. On travaillait avec la photocopieuse, avec du collage, on découpait, on collait, on refotocopiait, etc. Bon. Donc on est exactement sur cette période de 10 ans où on passe de la main au numérique. Sur ces dessins, ce rectangle découpé sur un plan de région parisienne, une bulle de nature, un jardin au milieu de ce monument en verre, le coup de génie du projet de l'architecte. Ce que je voulais faire, c'était d'introduire au cœur de la bibliothèque un morceau de forêt d'Île-de-France, mais comme un jardin. François Mitterrand souhaitait que ce morceau de nature soit intouchable. Et ceci amène cela, c'est-à-dire la disparition ou la suppression de ces grandes passerelles, car François Mitterrand considérait que le lecteur devait voir la nature devait voir le lecteur en toute intimité. Un morceau de nature que beaucoup ont aussi vu comme un mausolée symbolique que François Mitterrand aurait imaginé pour lui-même. En 1995, le chef d'État, malade et affaibli, aura in extremis le temps d'inaugurer, quelques mois avant sa mort, le dernier de ses grands travaux. 3 ans plus tard, il ouvre au public avant de porter son nom. Merci Jean-Baptiste.